Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une page d'art journal dans mon carnet 100% papier chiffon. Euh, donc voilà, j'ai sorti mes sticks de peinture qui, après coup, j'aurais dû éviter puisque j'ai oublié qu'il faisait très chaud et que ça sèche très très vite. Donc, pas facile à manipuler. Du papier de soie, mes étiquettes et mes pipettes de peinture noire et blanche. Donc voilà, je vais commencer par faire des cercles. Je me suis inspirée du papier de soie. Voilà, donc j'ai pris les fusains pour tracer comme ça un peu des cercles. Ça me permet de voir où je vais travailler. Et voilà, donc j'attaque avec les sticks et en fait j'ai étalé et après je suis revenu dessus, mais comme il fait très chaud et que à la base c'est quand même de la peinture en stick qui sèche très vite, elle sèche encore plus vite. Du coup. Donc, il faut juste que je l'étale et que je la manipule de suite, hein. Après, il est trop tard, hein. Les joies de, vous voyez, j'arrive plus à le manipuler, donc j'en remets et voilà, avant que ça sèche. Après, je vais prendre mes crayons aussi, mes Distress aquarellables qui sont grasses, plus faciles à manier quand il fait chaud. Du coup, on oublie que on est en été et que le matin, je ne mets pas la clim, donc il faisait déjà assez chaud. Vous voyez, c'est plus difficile. Donc voilà, je l'étale, j'essaye de remplir les cercles. J'étale avec mes doigts, faire un effet fondu. C'est une page assez simple qui m'a pris entre le temps de sortir le papier de soie, le matériel, 45 minutes. Tranquille, quoi. Je suis pas précipitée. Voilà, je regarde ce que ça fait. Je fais un peu de mélange. Ça faisait un moment que j'avais fait ce genre de page vraiment mix média, sans remplir la page. Ça, ça m'arrive pas souvent. Donc voilà, là je cherche justement mes distress. Ils sont plus grasses et que la chaleur, eh ben, y a pas de souci. Parce que bon là la fenêtre est ouverte, hein, j'ai fait un petit courant d'air, mais bon il devait être 11 heures et il faisait déjà pas mal de degrés. Donc là, je mets le pourtour avec du bleu ciel hein, pour pouvoir faire des coulures avec de l'eau, remplir un peu la page. Et comme là, c'est des crayons aquarellables grasses, euh, c'est plus facile pour les étaler avec le doigt. Donc là, je vaporise de l'eau, comme c'est aquarellable, faire des petites coulures, des cercles. J'ai réussi à récupérer un petit bout de d'essuie-tout. Mon rouleau est vide, j'avais pas vu. Donc là, eh ben, je prends du rouge Distress et je vais faire pareil. Donc je vaporise de l'eau et je refais la même manipulation. Je tourne le carnet. J'adore les coups. Voilà. Ça complète ma page. Là, je vais sécher. Hop, je vous les ai coupées les parties où je sèche. Je reprends mon fusain
Ça faisait longtemps que j'avais utilisé les fusains et je les ai ressortis depuis quelque temps. J'aime bien. Ça donne des petits effets et comme c'est du fusain, eh ben, ça se fond après avec la peinture. Ça laisse de légères traces, j'aime bien. Donc là, je prends le papier de soie de la marque Dina Wolke. Désolée pour la prononciation. Moi et l'anglais, on n'est toujours pas amis. Donc voilà, c'est des nouveaux. Donc j'ai voulu les tester. J'aime bien son style. Et donc voilà, je vous en mettrai en boutique début juillet. J'en ai pris un peu plus. Et j'ai refait aussi le stock de pipettes. Les pipettes que je me sers où je mets de la peinture noire et blanche. Je vous les mettrai en boutique début juillet. Pour celles que ça intéresse. Donc surveillez, surveillez la boutique début juillet. Je vous mettrai le papier de soie. Il y a 20 feuilles dans chaque paquet. Il y a deux sortes différentes. Donc voilà. Je me suis dit, j'ai craqué dessus. J'ai dit autant ça va vous plaire. Donc j'en ai pris un petit peu, pas beaucoup. Et les pipettes que vous me demandez souvent. Donc j'ai dit allez, je vais en mettre en boutique, hein. C'est plus simple. Donc voilà, là je colle mes petits cercles pour donner un effet de roue. Alors après coup, quand je regarde comment je fais et la finalité de ma page, c'est ça qui est bien aussi de se filmer, parce que sur l'instant T, on se rend pas toujours compte, et c'est tellement je lâche prise que j'y vais et je réfléchis pas toujours. Là, j'aurais mieux fait d'abord, dans un premier temps, de coller tout mon papier de soie juste après mon trait au fusain. Et seulement après de venir faire mes couleurs. Ça aurait été mieux parce que on aurait, ça aurait mieux fondu le papier de soie. Donc voilà. La prochaine fois, avant de lâcher prise de suite, je réfléchis un peu et voilà. Là, voilà, c'était pas prévu la vidéo. Je feuilletais un livre de Dina Walke et ça m'a donné envie. Donc j'ai dit, allez, avant que le soleil arrive sur la fenêtre, je fais une vidéo et je me suis lancée. Donc voilà, le mieux c'est quand même, selon ce qu'on fait et les couleurs, en plus ça c'est des couleurs bien vives, euh, de coller d'abord le papier de soie et de venir travailler dessus. Quand c'est pour faire un travail de fond, bien entendu. Quand vous voulez faire une décoration finale à la fin, vous les mettez après. Là, moi je voulais que ça soit fondu euh, sur mes couleurs et du coup c'est mieux de les coller avant. Comme quoi, on fait toujours des bêtises. On apprend toujours, hein. Donc là, eh ben pareil, le papier de soie, j'ai pris cette dame et vous voyez, si je l'aurais collé en premier avant mes couleurs, ça aurait été mieux. Mais bon, je vais rattraper l'erreur, hein. Là, je m'en suis rendu compte. Il n'y a jamais vraiment d'erreur avec moi, il y a toujours une solution. Là où il y a un problème, il y a une solution. C'est mathématique. J'ai toujours aimé les maths, donc voilà, je trouve toujours une solution à un problème. Donc là, ben, je colle les petits bouts. C'est bien aussi de ne pas toujours tout remplir une page. Ça change. Vous voyez là, du fait que j'ai collé le visage en papier de soie, on voit un peu moins les cercles.
et c'est ce que je ne voulais pas. Mais j'aime tellement travailler avec les matières que de suite j'attaque les couleurs avec les doigts et hop. Donc voilà, là du coup, ben, pour rattraper ce que j'ai fait, je vais refaire un peu par-dessus pour refaire ressortir mes cercles. Vous voyez, il y a toujours une solution. Ça m'a pris 3 minutes plus, et puis voilà quoi. J'ai retravaillé et je trouve que comme d'une, c'est pas de la peinture avec une opacité forte, on voit toujours un peu en dessous. C'est ce que je voulais faire dans ma lancée et je suis allé trop vite. Donc je remets un peu de couleur. Ça me permet de remettre les doigts. Oui, là, j'aurais pas utilisé de pinceau, quoi. Juste pour la colle, mais sinon, je travaille au doigt, hein. Ça change, c'est bien aussi. Pensez souvent à lâcher vos pinceaux et travailler au doigt. Ça n'a pas la même sensation. Donc là, j'accentue un peu avec du blanc. Mais vraiment, voilà, là, les sticks de peinture acrylique, fait trop chaud pour eux. Ça sèche vite à la base et là, trop vite. Mais je les aime bien, ces petits sticks. Donc voilà, là, je vais prendre la pipette. Je vais accentuer avec des cercles comme ça, hein, main levée, pour que ça ressemble un peu à des disques, hein. Puisque la phrase que je vais utiliser après va aller avec. Je vais faire des roues, quoi. J'aime bien aussi le orange en ce moment. Le orange et le bleu, j'aime bien. Donc là, je sèche le tout. Je vais choisir mes étiquettes. C'est des étiquettes faites maison, hein, sur des planches autocollantes. Je vais y mettre là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Et en dessous, j'ai rajouté le mot euh, ma route. Voilà. Sur un fond noir, écrit en blanc. Je trouvais que ça allait très bien. J'en ai plein d'étiquettes comme ça. Elles sont autocollantes, à disposition, je suis tranquille. Le fait maison, c'est bien aussi. Donc voilà, là, je vais juste faire des esclaboussures. Je vais même pas venir faire un cadre autour. J'avais pas envie, je trouvais que ça, l'ensemble se suffisait. Le papier chiffon a fait son travail. Ça donne une belle texture. Voilà, je me suis arrêtée là. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous donnera envie de vous salir les mains. Voilà, une page toute simple, hein, plus mix média que d'habitude. Donc voilà.
Eh ben, une bonne après-midi à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.